On est de retour à Pékin. On a fait une petite vidéo à l'aller au transit. Là, on est en pause. On a 2 heures, 2 heures et demie de battement pour repartir sur Paris. Euh, c'est dans 1h10 que l'on embarque en tout cas. Voilà, Donc ça va voilà. aller vite. Faire une petite vidéo un petit peu, peut-être pas récap, mais à chaud de nos ressentis sur la célébration. Écoute, les Titans. En gros, quel est ton ressenti? Et on reviendra après sur les détails. Mon ressenti, c'est que c'était une bonne convention, dans un dans un bon endroit. Le lieu était grand, il y avait pas mal d'exposants, enfin, il y avait beaucoup d'exposants, pas mal de panels différents, et ouais, c'était une bonne convention, quoi. Positif. Ouais. Positif. Oui, oui, c'est ça. Et toi, Stéphane? Ouais, c'était une excellente convention. Notre première convention avec Fred notamment, c'était il y a 20 ans à Célébration 3. On l'a déjà évoqué dans la vidéo d'1 heure. Nos deux meilleurs souvenirs, c'était là-bas. Je crois que les meilleurs nouveaux souvenirs, on les a créés au Japon. Voilà. Je crois que ça veut tout dire. Pas mieux, pas mieux. Bon, on se fait quoi? On se fait un petit top 3, top 5 en fonction des humeurs de ce qu'on a aimé. Allez, on va rester avec Stéphane. Allez, vas-y. On fait qu'on en fait un chacun. Ah oui. Hein? Mm. Je pense qu'il y aura peut-être des communs. Alors, alors ça sera pas forcément dans l'ordre, mais là, Pareil. il est symbolique. Je pense que ça va être un commun avec Fred. C'est la rencontre avec le japonais. Bon, c'est évident. Fred et moi, on rentre de nouveau dans la convention. On réexplique pas comment c'est organisé. Et de là sort un japonais. Et tous les deux, on reconnaît le kimono bleu avec des logos de l'Empire qui sont dessus. Donc c'est ce que j'ai dit à Fred, mais c'est vrai qu'il l'a pas entendu. Tiens, on dirait le kimono de C3PO. Et donc Fred lui demande si, comme par hasard, il ne serait pas venu à la convention Célébration 3 de 2005. Je vais pas demander. J'ai été affirmatif. C'est vrai, excuse-moi. Il a été affirmatif, il a dit, vous avez été à la convention Célébration 3, Star Wars à Indianapolis, et il a dit ok, et comme le plus grand des hasards, autant lui avait remis son kimono d'époque d'il y a 20 ans, moi, pour célébrer un petit peu le moment, parce que c'était un petit peu magique, c'était au Japon, c'était 20 ans après, j'avais mis mon lanyard de Célébration 3, qu'il a tout de suite reconnu. Fred lui a montré, les photos qu'il avait intégré dans la première vidéo qu'on avait fait ensemble d'1 heure, et puis une photo aussi avec moi posant à côté de lui, mais il y a 20 ans, donc quand j'étais beau, je ne sais pas, mais jeune en tout cas. Et il y a eu vraiment une vague d'émotion parce qu'au départ, il nous serrait la main et après, il nous a fait un hug, quoi. Et faire un hug de la part d'un japonais, c'est exceptionnel. Franchement, gros moment d'émotion. Et le plus dingue, c'est qu'on l'a jamais revu pendant les 3 jours. C'était le Non, premier jour, mais ouais, autant quelquefois, moi j'ai rencontré un autre japonais que j'ai rencontré de nouveau hier et c'était assez marrant quoi de se revoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est difficile quelquefois de se croiser. On a recroisé plusieurs personnes comme ça, mais pas lui. Alors peut-être qu'il est venu qu'une seule journée, ce qui m'étonnerait très honnêtement puisque c'est son pays et c'est un grand fan d'au moins 20 ans donc je pense que voilà, le hasard a fait que c'était le bon moment, le bon timing, le bon endroit. Enfin bref, c'est symbolique. Je pense que il y a quelque chose derrière tout ça. ouais, pareil. C'est un mes gros souvenir de convention et c'est vraiment le symbole de l'esprit célébration. À Titouan. Alors, moi, je crois il est aussi dans nos tops chacun. Euh, c'est que il y a eu un panel qu'on a fait le premier jour et qui était un panel qui retraçait les 20 ans de Lucasfilm. On y allait en se disant il y aura Dave Filoni. Et Donc nous, on a un peu dormi avec Stéphane. à tous les Mais panels. c'était très bien. Ils ont dormi un peu à tous les panels. Mais du coup, on s'est dit il y aura Dave Filoni. Et donc ce panel-là était sur Celebration Stage. Donc le plus gros des salons. Et il était aussi streamé, donc ça devait être important. On était là-bas, ils ont fait une rétrospective de tout ce qui s'était passé en 20 ans d'animation, parce qu'il y a eu Clone Wars, le film Clone Wars, Rebels, Bad Batch, etc. Donc ils ont parlé de ce qui s'était passé avant, et, euh, et on a vu un épisode en première de la nouvelle série qui sort dans quelques jours. Mais surtout, ils ont annoncé un nouveau projet, et on a eu le teaser. Du coup, vous êtes maintenant au courant si vous suivez l'actualité de Star Wars. Donc c'est Maul Shadow Lord, et du coup, pu voir les visuels, on a eu 2 fois la bande-annonce, et visuellement, c'était vraiment top.
Au niveau des couleurs, c'était vraiment impressionnant. Ouais, grosse attente. Et surtout que c'est un personnage que moi, c'est un de mes personnages préférés. Euh, je vous en parlerai juste après. Mais du coup, voilà. Donc, c'était la première fois que j'assistais littéralement à la. Comment on peut dire ça? À- Au fait qu'ils annoncent un projet, genre un tout nouveau projet. C'était la première fois que j'assistais à ça en direct. Et C'est une émotion du public particulier quand ils annoncent un gros truc, quoi. surtout que, en fait, je crois que c'est la seule chose de nouvelle qui a été annoncée Ouais. dans toute la convention. C'est tous les autres trucs, on était au courant. Il y a Mando, le film avec quand même Ryan Gosling. oui, Ryan Gosling. Mais on n'y était pas. Mais ça, il y avait des rumeurs et il y avait déjà pas mal de gens qui étaient au courant. Ça, personne n'en Ouais, parlait. ouais, non, c'est vrai. Donc je sais pas. Mais oui, il y a eu Ryan Gosling en live action et après Donc en anime, ça ça. pour toi, c'est un gros moment. Bah, c'est un gros moment parce qu'on a eu le premier trailer. Tout le monde était hyper content, etc. Parce que bah, Maul. Et après, il y a eu l'acteur qui fait la voix de Maul dans Clone Wars qui était là et qui a fait Play It Again. Et du coup, ils l'ont remis. Donc tout le monde était encore re-hype. Donc voilà. Ouais, moi, c'est un gros moment parce que première fois que je vois l'annonce d'un projet et avec teaser surtout. Ce qui est étonnant. Dans un projet avec un teaser, mais pourquoi pas. Donc moi, j'en avais un commun avec toi. Je vais en présenter un, enfin, je vais dire un de mes souvenirs. Moi, c'est les Dejarik, donc c'est les gachapon. Perso, j'avais vu ça, j'ai dit, ah, je kifferais avoir ces petits bonhommes-là, et je voulais avoir la série des petits bonhommes en couleur. Et puis, bah, tous les trois, on s'est dit, bah oui, donc on s'est monté ensemble. Et ce qui est cool, c'est que bon, on avait beaucoup de doubles. Donc Stéphane et Titouan se sont mis dans un coin. Ils ont étalé un petit peu, trié les doubles. Moi, j'allais repérer des gens qui jouaient pour leur dire ah, si vous avez beaucoup de doubles, on peut faire des échanges. C'était le rabatteur. Exactement, exactement. Chercher les gros poissons. Et ça marchait. Ça nous a pris quelques temps, presque 2 heures, je pense en tout, une Deux heure et heures, demie, ouais, 2 heures, hein. ouais. Ouais. Les gens étaient De, assez impressionnés de voir le nombre de gachapon ouais. qu'on avait. Bah, c'est un truc de japonais, donc on n'allait pas, on voulait pas repartir s'il nous manquait un, quoi. Ah non. Donc on a pris le temps. Et à la fin, on a réussi. Donc on a chacun, donc tous les deux, moi et Titouan et Stéphane, on a chacun la série complète en couleur, la série complète en hologramme, et surtout, ils sont super beaux. C'est-à-dire qu'on s'attendait à des petites pièces, et on des grosses Ah, c'est pièces. super. C'est très beau. Maintenant, on va faire des petites tables, on va bricoler, mais c'est super, très content. Et surtout le fait que tout seul, c'était impossible de compléter une série. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment stocker d'un côté, quelqu'un qui rabattait. On a fait ça en impro. Et voilà, le fait d'être ensemble, on a pu le faire. Tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Ou alors il fallait beaucoup d'argent. Ouais, et puis beaucoup de Il fallait doubles, tout vider. quoi. Beaucoup de doubles, quoi. Donc voilà. Suivre Stéphane, suivant. Bah, je vais faire un coup double parce que quelque part, ce que vous venez de raconter, ça fait partie. Alors, je vais rajouter quelque chose par rapport à toi, Fred, comme ça fera un bloc. Effectivement, Maul, Shadow Lord, c'était une excellente surprise. J'ai adoré. Et pourtant, j'ai un petit peu honte de vous le dire. J'ai un peu honte de vous le dire. Je suis pas très animé Star Wars. J'ai essayé de faire rebelle. J'ai abandonné. J'ai vu peut-être une saison, Bad Batch une saison, et j'ai pas dit que c'était pas bien ni rien, mais j'ai plus du mal dans l'univers animé. Voilà. Le teaser promet. Oui, le teaser promet. Après, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est quand même un animé pour la première fois qui me donne envie. Donc, je pense qu'il y a une grosse hype, quoi. Surtout, ce qui est différent par rapport aux autres petites animations, c'est que moi, du coup, je travaille dans tout ce qui est animation, etc. Donc, j'ai remarqué directement que c'était différent par rapport à ce qu'ils ont pu nous produire, parce que depuis Clone Wars, il y a eu on va dire, des améliorations, mais ils sont toujours restés à peu près au niveau du style Clone Wars. Ils sont pas allés chercher des trucs vraiment assez variés. Ce qu'ils ont fait chercher dans quelque chose de varié, c'était Vision, mais c'était vraiment des courts métrages, c'était pas des séries entières. Là, pour le coup, dans le trailer, on peut voir deux personnages, deux aliens parler, et on voit que l'animation elle est hyper fluide, hyper complexe comparée à ce qu'ils ont pu faire avant. Et surtout, le niveau du style graphique, c'est un mélange entre du Clone Wars et ce qu'on peut retrouver dans du chapeauté avec des effets de Bien, le brush. chapeauté. Le chapeauté 2, pardon, avec des effets de brush. Donc on a l'impression que les couleurs elles sont peintes dessus et ça annonce quelque chose de vraiment intéressant. Mais et le logo surtout, on n'a pas parlé de ça, mais le logo il tue. Le logo de Maul Shadow Lord, il sera sur l'écran, il tue. Effectivement, avec cette histoire de Déjaric. Et je voulais ajouter aussi,
la joie d'avoir le Stormtrooper Cherry Blossom Hot Toys. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose. Enfin, pour nous, c'est voilà, les Japonais, c'est Hot C'est quelque Toys, chose qu'on avait repéré et qu'on voulait voilà. repartir avec. Enfin, moi, personnellement, s'il y avait un seul truc avec lequel je voulais repartir de la convention, c'était ça. On a réussi de l'avoir. Bon, on a mis aussi en place les choses qui nous ont permis de l'avoir quand même. Hein. On y est allé tôt. On a couru alors qu'on n'a pas le droit de courir dans une convention, mais bon, tout le monde le fait. Et on a réussi à avoir j'allais dire le Saint Graal. Voilà. Je vais te repasser le micro. Oui, Titouan a couru devant et il faut bien comprendre que finalement au moment où on est arrivé, il y avait 20 personnes entre Titouan et Stéphane et encore 20 personnes entre moi et Stéphane. Parce que je cours plus lentement, hein, clairement. Mais ouais, au moment où on est arrivé, la file est en train de se monter. Donc les gens sont glissés entre nous. On a respecté la file parce qu'on est au Japon et on rejoint pas les copains. Et, euh, et donc ouais, on a joué le jeu, on a attendu, on s'est levé tôt, on le mérite. Et ouais, c'est cool. On a rien à se reprocher comparé à Non, certaines non, personnes. On a non, non, vraiment fait non. ça dans les règles. Non, non, on a fait le tour et puis on l'a eu. Bon, bah voilà, on est content. Moi, c'est pareil, c'était mes objectifs prioritaires. C'était s'il y avait un truc à ramener, c'est le Storm. Il faut bien comprendre que on a aussi fait l'impasse sur des panels. Oui. On a le Mando. Bah, alors déjà, on n'a pas été tiré au sort, mais à Londres non plus. Mais à Londres, on avait attendu. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. On a attendu parce qu'on avait l'espoir d'y aller. Là, on s'est dit non, Hot Toys, Hot Toys, Hot Toys. Donc, on s'est levé tôt, on est arrivé tôt, on a fait la queue pendant 4 heures en tout. Et puis on a couru, et puis on a attendu, et on a stressé, mais on l'a eu. Donc voilà, ça Ouais, c'est on a cool. stressé. Hein. On a vraiment stressé dans la ligne. Ouais, il y avait Titouan qui était devant nous, qui nous disait il en reste, mais on voyait nous de loin les gens qui en prenaient au fur et à mesure, normalement. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en même temps, ils rechargeaient. Donc les gens prenaient dans les rayons, on voyait, c'est des grosses boîtes hein, évidemment, Toys, mais on voyait pas, c'est qu'il y avait des gens derrière qui allaient chercher dans le stock et qui rechargeaient. Donc on se rendait pas compte. On voyait que ça partait, mais en même temps ça rechargeait. Et au moment où nous on arrivait, on avait le choix, on a pu prendre ce qu'on voulait. On aurait peut-être dû prendre quand même un Anakin avec du Oui, recul, on oui. aurait gagné de l'argent, mais bon, Voilà, c'était pas le but. non, Voilà, voilà. c'est pas le but. Pour le coup, les équipes de Toys, donc je pense que c'était environ. En dehors des caisses, il devait y avoir 5 employés qui travaillaient en dehors des caisses. Pour le coup, ils ont vraiment bien taffé pour tout ce qui est restock. Parce que par exemple, si on compare éventuellement à ce qu'on peut retrouver dans le magasin, la boutique officielle, qui a eu beaucoup de problèmes. Après, il y a beaucoup de gens, j'entends bien, mais ils ont été très efficaces. Ils n'ont pas laissé de trous à des moments, etc. Non, c'est vraiment, ils ont fait un beau taf. Ils ont fait un gros taf aussi en amont parce que Hot Toys c'était le plus gros stand. Oui. C'est le stand qui avait le plus d'exclus. Il y avait quand même 5 figurines, c'est ça hein. Ouais, 5 figurines. 5 tout à fait, figurines 5, ouais. exclusives. Voilà, c'est ça. Il y avait 5 Hot Toys exclusifs, donc les Hot Toys, c'est les grandes. Mais sur leur stand, il y avait des Ewoks, des petits Ewoks en plastique, des grands Ewoks en peluche. Il y avait, moi j'ai acheté la TAT avec le ballon, c'est ça Des lollipops, des coasters, donc des sous de verre. des sous de verre en caoutchouc. Il y avait énormément de choses. Il y avait aussi des figurines, des coussins. Ouais, il y avait des coussins. Il y avait le Yoda aussi. Le Yoda échelle. Ouais, Ouais, Le Yoda Chirin qui est c'est ressorti. Sold out. Hein, les gens achetaient ça par carton entier. Ouais, donc Hot Toys, c'est un gros stand. Et nous, on avait dit Hot Toys, parce qu'on est collectionneur de Hot Toys. Donc Hot Toys. Et bon, on est heureux, on est content. Et après, par exemple, le dernier jour, moi, j'ai découvert Medicom. Je connaissais Medicom, ça. Et ils ont sorti des petits. Alors, c'est pas exclusif, hein, mais nous, c'est compliqué d'avoir l'accès à Medicom, sauf dans des boutiques. Et bah, finalement, on a acheté une boîte complète pour être sûr d'avoir une série. On verra si on a. Bah, ou sinon, on fera des échanges entre C'est nous. non, enfin des Pour échanges entre compléter. nous, mais d'après ce qu'on a compris, dans une boîte, on avait au moins Une les série 6. plus un personnage mystère. Voilà, donc on va faire ça tranquillement, mais ça fait en plus un truc. On s'est pas chié dessus le premier jour, c'est pas exclu. Mais voilà, j'étais aussi content de ramener du Medicom, j'en ai pas dans ma collection. Et là, au Japon, je me suis dit, bah, c'est la patrie de Medicom, donc voilà. Donc, ouais, c'était cool. Pour les connaisseurs, ce sont des beer bricks. Voilà. Donc, c'est les ours Medicom aux couleurs de Star Wars. C'est des gros Lego, Ouais. en gros. Des C'est beer ça. bricks. Ouais. Ils existent en style. Ouais. Il y a Bob Sinclair qui est un gros collectionneur. Ouais, il y a les Ça 400, vaut. les 1000. Pour ceux qui savent au niveau des tailles, voilà, les 1000, ce sont les plus gros. Voilà. Bah, je continue avec moi. Moi, j'avais noté un troisième point. Il y en a tellement, mais effectivement, comme dit Stéphane, le japonais, les DJI que je vous en ai parlé. Moi, mon troisième point, c'est le trade. On a fait plusieurs conventions. Moi, je suis parti de la 501. Alors, c'est marqué en gros là sur mon ventre, mais le Switch, il a fait juste
L'avion aller-retour, je l'ai pas mis de la semaine, on est très chaud. Des salles qui sont réservées pour la 501 pour faire des échanges. On y a déjà participé sans participer parce qu'on n'avait pas forcément des trucs à échanger. On s'est retrouvé en Angleterre, à un pub. Oui, oui, le pub, ouais, Ouais. effectivement, où il y avait des swaps comme ça de patch. Et on C'est en genre où avait, tu as trouvé, t'as pas pu l'avoir, ton patch géant que tu recherches aujourd'hui. voilà. Je cherche toujours mon grand patch géant avec 2 carpes koi. Je pensais On que peut c'était lancer un appel d'ailleurs. voilà. Je pensais que c'était la Japanese Garrison, mais il semblerait que non. Ils n'ont pas mémoire d'avoir un patch avec 2 carpes, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on a participé à plusieurs rendez-vous d'échanges. Et là, on avait fait du stock, on voulait montrer. Bah, on avait fait ce patch-là hein, avec Godzilla que Titon avait dessiné. On avait des grands, on avait fait des sous-verts, on a fait des stickers. Et donc, on a pu faire des échanges. Et en dehors de l'objet, c'est des moments importants parce que ça permet de rencontrer des gens. Et, alors, il y a plein d'enfants qui ont des petits stickers ou des petits dessins qu'ils ont fait. Là, il y a une dame qui nous a donné des origamis, c'est ça, comment on dit ça Ouais, des origami, origamis. oui. C'est la. J'arrive pas à retrouver le nom. Mais c'est ce qu'ils donnent en fait à Hiroshima en fait. C'est très symbolique. Donc la dame, Une grue. Voilà, c'est ça, une grue. Donc la dame, elle a fait un petit sachet avec une petite carte et dedans une petite grue pliée en origami. Enfin voilà, et donc des patchs pour des patchs, des stickers. Donc voilà, le trade, c'était important et c'était pour nous une première. On est venu avec du matériel pour trader et c'est indispensable pour l'échange. Franchement, c'était top. Je laisse la main. Oui, non, mais simplement pour revenir sur la grue, effectivement, je pense que tous ceux qui, à part ceux qui sont allés à Hiroshima, je pense que tous les gens qui ont reçu cette grue-là n'ont pas forcément compris la portée symbolique de la chose. C'est quelque chose qu'on donne comme ça, même sans échange en fait. Sans échange, c'est voilà, c'est un don. Euh, alors, moi, c'est pareil. Alors, je vais le faire à travers ce que tu as dit, parce que moi, l'autre chose, ce sont les rencontres. Effectivement, moi, je suis pas un gros collectionneur de patchs. Si j'en ai, je suis content. Si j'en ai pas. Si, je voulais quand même ceux de la 501 Garrison, enfin la Japanese Garrison. Donc, j'ai le gros, j'ai le petit, donc je suis super content. Voilà, je voulais jouer ces Ça choses-là. fait un beau souvenir. Ouais, non, non, franchement, c'est ultra symbolique pour moi d'avoir voilà la garrison japonaise. Voilà, s'il y avait qu'une seule garrison en dehors de la France, attention, je ne peux pas faire de. Et mais à travers ça, au-delà de recevoir ces patchs-là, qui étaient très sympas, c'est de pouvoir rencontrer des gens d'Allemagne, des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, de Singapour, très sympa, d'Indonésie, de Malaisie, Beaucoup de Floride, oui, de hein, Floride, ouais, ouais, Tampa Bay. ouais, oui, oui, ils sont très bavards d'ailleurs. Mais super, c'était super sympa. Et petite mention effectivement pour le patch de notre ami Titouan qui a eu énormément de succès, surtout auprès des Japonais. Dès qu'on leur tournait un patch ou un boc, etc. avec Godzilla dessus, c'est ah Godzilla, je suis fan de Godzilla. Enfin bref, j'adore Godzilla. Voilà, Et il on a a eu un voulu, et il on, a eu un succès fou. et on a Franchement, voulu faire les photos avec les acteurs oui, avec. oui. Et les acteurs ont joué le jeu aussi, c'était bien. Et Rosario Dawson, un autre patch aussi. On a réussi à lui glisser. T'es contente? Ouais, elle était contente. Ah, Elle était contente parce qu'elle a vu le patch. Elle a dit ah c'est super. Du coup, on lui en a donné un et bon, je sais pas si elle le gardera. Regardez bien son Instagram, on ne sait jamais. On verra bien. Voilà, moi c'était les bons moments de partage, etc. Mention aussi spéciale pour le staff japonais, qui était très sympa, vraiment très bienveillant. Il nous est arrivé, enfin moi notamment, plusieurs petites mésaventures, et franchement c'était top. Merci à eux, merci à eux. tu peux remercier le Japon, hein, Ouais. parce qu'il a oublié sa carte d'identité, sa pièce. Il a perdu son téléphone. Il a laissé son téléphone à un endroit et le lendemain, il a laissé sa carte bleue dans sur la convention un truc de paiement. Et un quart d'heure après, 20 minutes après, ben, il était exactement au même endroit. Je fais pas le malin parce que moi c'est pareil, j'ai oublié au restaurant et je l'ai retrouvé 40 minutes après quasiment. Et le mec il l'avait avec lui, il y a aucun problème. Enfin c'est l'art du Japon. C'est le Enfin Japon, ça. c'est Il y a qu'au Japon. En fait, tout ce qu'on a oublié, en fait, on l'a retrouvé. Il y a rien d'autre à dire. une légende qui dit au Japon, si vous oubliez votre ordinateur dans le Japon, dans le métro, bah, le métro, vous remontez dans le métro et il sera là. Voilà. Donc, mais là, on l'a vécu Il est et là encore. Puisque je l'avais oublié aussi, celui-là. donc voilà. Donc ouais, des bons moments. Moi, j'ai plein de moments, mais voilà, moi, c'est vraiment mes moments souvenirs importants qu'on voulait partager avec vous. On va laisser à Titouan encore des moments peut-être. Oui. Alors moi, il y en a
j'ai deux choses à dire. Bah, il y en a un, vous n'avez pas parlé. C'est on a été choisi, oui. Il y a eu 4 panels, on a réussi à avoir des places pour Andorre, donc on a pu voir le premier épisode en avant-première. Bon, moi j'étais sûr qu'on allait voir le premier épisode parce que bah, ça sortait 4 jours après, 3 jours après. Et du coup, on a pu la voir. Cette première scène d'intro était vraiment, vraiment bien. Euh, bon, le reste des épisodes, ça m'a fait penser à la saison 1. J'ai pas aimé, mais il y a beaucoup d'action. Non, il a pas. C'est très bien Andorre. Non. Et c'est juste qu'ils savent pas faire des scènes où il faut aller court, quoi. Et du coup, il y a un autre truc, c'est bah, on a fait un voyage et ça aura pas avec Star Wars, mais c'est pas tellement à la convention qu'on a fait ça. C'est qu'on a fait j'ai fait mon premier tatouage et du coup, bah, je suis content parce que bah, ça aura pas avec Star Wars et c'était parce que par rapport au voyage. Donc c'est écrit Star Wars en japonais et du coup, bah donc ouais, c'est un bon souvenir. Voilà. Moi aussi, j'ai fait Star Wars en japonais avec l'étoile noire en rouge qui représente un peu le soleil levant derrière. C'est bon pour vos meilleurs souvenirs? On en a plein, c'est clair, hein, on a plein de choses. Ah, si c'est en dehors de la célébration, c'est clair qu'on en a plein aussi, quoi. Mais bon, Ouais, là, c'est on clair. essaye de se. On va être Sinon, focus. on va passer 3 heures sur le sujet. Mais on va être focus effectivement sur la chaîne. Mais comme l'avait dit Titouan quand on a fait la première vidéo pour partir, il y a Star Wars, mais il y a aussi le voyage et le fait d'être ensemble. On s'entend bien ensemble. On en parlait ce matin. Tout le monde a été respectueux sur les horaires. Quand vous êtes un groupe, c'est toujours compliqué. Mais bon, finalement, c'est fait un petit groupe WhatsApp tous les trois. C'est la meilleure solution parce que ça bouffe moins de réseau, hein, de communication. Et t'es où? Tac, fais ça. Nous, on va là. Ok, je vous rejoins. Non, bah moi, je vais là. Ça s'est super bien passé. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, comme l'avait dit Titouan, il y a Star Wars à la convention. On est venu pour ça. On a passé trois jours à Tokyo et on a fait tout ce qu'on voulait. Et le voyage est important. Là, on est encore là dans le voyage, on est dans le retour. Et donc, ouais, c'était cool. Euh, Globalité, on a parlé au début. Moi, perso, une convention exceptionnelle. Euh, Comme l'a dit Stéphane au début, je pense que c'est mes meilleurs souvenirs de convention. Je n'oublierai pas Indianapolis, c'était super. La différence d'Indianapolis, c'était que c'était tout paraissait simple. Là, on a fait quand même beaucoup de queues. On a eu des lignes, comme disent nos amis québécois. Mais on a eu de la chance. Alors, à Londres, c'était compliqué. On a l'impression de s'être fait avoir, on va dire. On va pas revenir dessus. Là, on a eu beaucoup de chance. Le premier jour, on l'a mérité. On s'est levé tôt. On était à 5 heures sur place. On a roté 4 heures hein, quand même. Parce qu'on voulait absolument aller au TOS. Et après, notre deuxième objectif, c'était d'aller à la boutique. Parce qu'à Londres, dès le premier jour, il manquait des trucs. Et la boutique, on a eu une chance folle. C'est que Titouan, c'est pas dégonflé. C'est que on a pu précommander certains objets. On a pris le minimum, un t-shirt, une casquette, des patchs, voilà, enfin pas beaucoup. Titouan sur un patch, il y avait un défaut. Le défaut en question, c'est qu'en fait, il y avait donc les 3 patchs. Il y avait écrit Star Wars Célébration tout en anglais, Star Wars en anglais, Célébration en japonais et tout en japonais. Et sur un de ceux où il était écrit Star Wars, bah, le T était vraiment grimé et il y avait comme s'il y avait un espace sur le T. Et du coup, je suis allé voir, je suis allé négocier avec des gens du staff le jour où on allait chercher nos badges. J'ai demandé à avoir un supérieur. Il m'a dit blablabla, bah, Pour un échange uniquement. pour échanger parce que je lui ai dit, je l'ai précommandé dans de bonnes conditions, je mérite de l'avoir dans de bonnes conditions. Et il me dit oui, le problème c'est qu'on n'a pas les stocks, blablabla. En gros, retourne à la boutique et voilà, utilise le Lightspeed Lane. Là, du coup, je fais OK. Donc le jour même, on va au Toys. Puis après, on va à la boutique vers midi. Il y avait une énorme queue de dehors. Il y a des gens qui ont fait 6 heures de queue en tout. Parce que nous, on a fait aussi la queue pour payer. Mais les gens qui ont passé 6 heures à la boutique. J'ai dû passer par plein d'intermédiaires, je crois 3-4. Finalement, je tombais sur quelqu'un du staff, comme disait Stéphane, le staff qui est très compétent. Quelqu'un du centre d'information qui m'a aidé et qui est venu. Enfin, en fait, j'ai dit, bah oui, mais en fait, on m'avait dit, blablabla, il faudrait la carte de ceux qui l'ont acheté. J'ai passé par la SP Lane. Ils ont fait des achats dans la boutique pendant que moi, j'étais en train de régler mon problème. Et après, bah, je les ai rejoints dans la boutique et on a pu acheter tout ce qu'on voulait. Il manquait déjà des choses, mais comparé à ce que je suis sûr qu'après, il y avait vraiment pas grand chose dans la boutique. Ouais, il faut bien comprendre qu'on a eu de la chance. On n'a fait aucun forçage. On a eu de la chance. C'est-à-dire que pour juste échanger un patch, la fille nous a dit, vous prenez le Lightspeed et vous allez à la boutique.
très bien, madame. Et comme dit Titouan, on avait tous les toits les trois mêmes blousons, on dit, bah, c'est mon père. Et elle a dit, bon, bah, allez-y ensemble. Alors que normalement, dans la loterie, c'était individuel. C'est débile. Ça, c'est débile. Donc, on a eu de la chance, c'est que la dame qui a pris en charge Titouan pour régler son problème d'échange, elle lui a dit, vous prenez un Lightspeed, elle a dit, bah là, il y a mon père, elle dit, bon, bah, vous y allez tous les trois. On a eu de la chance, on s'est retrouvés dans la boutique en un quart d'heure. Désolé pour les autres qui ont attendu des heures, on le sait, hein. Mais on n'a pas forcé, on a juste dit, voilà, on avait un échange. Et puis, bah, une fois qu'on était dans la boutique, bah, ils nous ont laissé faire. Bah, on a fait la boutique. Remarque sur la boutique, hier en faisant les valises, les t-shirts. J'ai acheté 2 t-shirts en 2XL. Il y en a un qui me va en 2XL, super, je n'ai pas pu l'essayer, super. Et en même temps, j'ai acheté un autre t-shirt en 2XL. Même Titouan, il rentre pas dedans. Enfin, il y a un truc de fou, quoi. C'est un M, quoi. C'est, voilà. Les t-shirts, on a payé 45 balles. Donc, moi, petit, alors, voilà, je glisse sur petite déception, c'est les lignes. On a fait la queue partout, tout le temps. Je pense qu'il y a trop de billets vendus. On parlera de Los Angeles juste après, de l'annonce, à Los Angeles dans 2 ans. Trop de lignes. Alors, ils aiment ça, les Asiatiques, on va dire. Moi, si je peux éviter de faire des queues pour rien en plus, hein, des fois. Là, Stéphane, il a fait la queue pour la photo. Il a fait la queue pour ensuite payer sa photo. Après, récupérer sa photo. Enfin, on fait la queue, l'impression, des fois, pour rien. Parce que si c'était organisé autrement, ben, tout le monde gagnerait du temps. Voilà, un petit peu bête. C'est pas grave. Ça nous a pas gâché le moment. Mais comme tout, ça pourrait être mieux organisé. Mais il ne mémorise pas les anciennes conventions et comment il pourrait l'améliorer. Donc, petit regret, toujours pareil, c'est toujours de l'organisation qui pourrait être mieux et qui pourrait être plus fluide et plus simple. Mais moi, j'ai rien, aucun regret, aucun reproche sur cette convention. Ah, moi, de mon côté, je vais rebondir sur ce que tu as dit, effectivement. C'est ce que j'avais noté. Les lines qui n'en finissent pas chez Lego, pour les gâchapon des Jaric et autres. Donc, pour acheter quelque chose, pour payer quelque chose, pour manger, pour limite aller aux toilettes. Enfin bref, il faut faire la file d'attente pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Parce que ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que les gens faisaient 6 heures d'attente pour pouvoir entrer dans la boutique. Et après, on avait une line immense à l'intérieur, ouais, de plus d'1 heure pour pouvoir payer. C'était extraterrestre, sachant qu'en fait il y avait 3 pans de caisse de paiement et que seuls 2 pans étaient utilisés. Je crois un des pans était utilisé par les Jedi Master Pass. Donc pour tout le reste, donc celle qui faisait une queue d'1 heure, enfin de plus d'1 heure, il y avait qu'un pan de caisse sur 3. Une dizaine, quoi, une dizaine de Ouais, caisses. une dizaine de caisses. Donc voilà. Moi, c'est mon truc que je reproche le plus. Bon, après, c'était comme ça. Il faut bien une organisation, quelle qu'elle soit. Un autre petit point, c'est par rapport aux Japonais et la culture. Ah, c'est pas vraiment la culture japonaise, mais par exemple à la boutique, il n'y a aucun capteur. Ça veut dire que les gens ils font la queue, les pins. Titouan il est rentré dans la boutique avec une casquette. Moi j'en ai acheté 3. Quand Titouan il est passé à la caisse, on lui a pas dit la casquette tu l'as payée. Non, mais il l'avait payé, mais avant, mais il n'y a aucun justificatif. Moi les 3 casquettes, j'en aurais mis une sur ma tête. Les lignards, je les aurais mis autour de mon cou. Je les aurais pas payées. Les pins, je les aurais mis dans mon sac. Mais ils ont une culture du respect de. Ils ne volent pas, par exemple. On en parlait avec les téléphones. Mais nous, on était rigolos, hein, on n'a rien volé. Hein, Ah mais non. c'est impressionnant de se dire, ils font confiance, quoi. C'est assez fou. L'histoire des photos. Ouais, vas-y, Bah vas-y. oui. En fait, j'ai voulu reproduire les photos que l'on avait faites, donc en format physique. Et ensuite, il y avait un petit stand où on pouvait acheter soit le code digital pour recevoir la photo, soit réimprimer une photo de la même qualité que la première. Donc ils avaient des petites machines qui ressemblaient à des espèces de mini micro-ondes qui permettaient de faire une photo en résultat impeccable. Et en fait, vous aviez 2 lignes, comme l'expliquait Fred. C'est une ligne pour payer et ensuite une ligne pour dupliquer la Avec des photo. lignes de 50 personnes. Hein. Oui, oui, franchement, il y avait énormément de monde. Donc, en fait, on va payer. On dit, ben voilà, je voudrais un reprint, par exemple. Donc, ça fait 2000 yens. Hop, je m'en vais sur la seconde ligne, mais je n'ai pas de justificatif. C'est-à-dire que le type me demande, c'était pourquoi? Ah oui, un reprint, vous en prenez combien? J'aurais pu dire 3 et partir avec 3. Mais bon, on est au Japon, etc. et on est honnête. Donc, moi, j'ai dit 1, j'ai bien payé ma photo. J'ai dit, voilà,
j'ai payé pour une. J'ai fait quand même ma petite blagounette. Si vous voulez m'en donner une deuxième gratuite, je veux bien, mais voilà. Et Ils puis ont c'est pas le comme sens ça. de l'humour, hein. Hein. Non. Ils ont aucun sens de l'humour. Oh, quelquefois il sourit quand même. Ouais, C'est c'est vrai. quelquefois il sourit. Mais comme quoi, en fait, bon, c'est vrai qu'on est dans la communauté Star Wars, donc tout le monde joue le jeu. C'est vrai qu'il y a une espèce de bienveillance qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres événements autres que Star Wars. Ce qui fait que j'imagine, j'ai peut-être la folie d'imaginer que tout le monde a joué le jeu, mais et en cela, les Japonais peuvent avoir de la chance d'avoir eu notre public sur cet événement-là, parce que eux, en fait, ils fonctionnent comme eux, ils fonctionnent tous les jours entre eux, c'est-à-dire sur la confiance, quoi. Voilà, ils ont mis le même système sur cet événement international. Merci à eux, en tout cas. Bon, on était au Japon, on n'a pas profité forcément de la culture japonaise, mais on a bien mangé. Ah, On a bien mangé, ah. on a avec les applis et tout ça, et puis Titouan avait un copain qui était à l'école avec lui maintenant, qui vit au Japon, donc il nous avait donné aussi deux, trois petites adresses. On a bien mangé, on a fait des bons restos. Franchement, les prix très très corrects, hein. Ouais, pour manger, on est entre 6 et 7 000. Alors, on a bien mangé, hein. Ça fait quoi? 6 000 7 000 15 € yens. par personne. Ouais, voilà, c'est ça, 15 € par personne. Donc, Mais voilà. combien? Pas Donc, McDo, hein. non, non, non. Alors, on a fait effectivement deux chaînes qui sont très très connues là-bas, et on a fait aussi des restaurants japonais, comme dirais-je, typiques, Traditionnel. traditionnels, où il n'y avait que des Japonais d'ailleurs. Donc, ce qui est un gage de qualité, je pense. Plutôt sympa. Oui, c'est C'est vrai. vrai, Tu, c'est. tu souris parce que c'est important pour moi. Ouais, explique C'est important. le premier japonais qu'on a fait. Oui, le premier parce que moi, à chaque fois, je disais, ah, je vais pouvoir manger sur le sol japonais des produits japonais fabriqués par des Japonais, avec une cuisine japonaise, voilà. Donc, comme ça, le quatuor était. Et le premier resto qu'on a fait qui était excellent, Oui, c'était très c'était bon. tenu par des Indiens, quoi. Voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas du tout japonais. Voilà, c'était un peu. Mais c'était japonais, très bon. Voilà, j'ai rien contre les Indiens, attention, hein, soyons clairs. Mais voilà, je voulais un truc typique. Avant de Alors, parler moi, de je viens de ton me jeu. souvenir que j'ai un point positif et aussi un point négatif. Alors, enfin, pas un point, mais en tout cas, Ouais. souvenir, pardon. Un souvenir positif, c'est à un moment, j'ai pu checker John Favreau. Ah ouais. Ça, c'était drôle. J'ai oublié, ouais. Euh, C'est vrai. que Ah, explique, on a vu les deux, ouais. ils étaient, en gros, il y avait John Favreau, Dave Filoni et Rosario Dawson qui étaient Moi qui les ai. en train de faire une interview. Le problème, c'est qu'en fait, là où ils font l'interview, c'est visible de la convention parce que c'est en hauteur et enfin, il y a des barrières, mais c'est Un visible, balcon, un quoi. balcon. C'est un balcon, pardon. Et du coup, donc, bah, Tu papa les as appelés? nous a appelés, il nous a prévenus. On est venu, il y avait pas mal de gens, et en fait, il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Et en fait, on s'est rendu compte, on était bah, front row, on était vraiment Un sur la mètre deux. barrière. Et donc, ils sont passés, j'ai pu checker John Favreau, j'étais content. Rosario Dawson, elle est passée, j'ai un peu oublié que c'était elle. Si, je savais que c'était elle parce que elle avait sa teinture blonde trop belle. Trop court. Il aime pas. Ah, je Moi non plus. déteste. Sur Rosario Dawson, une petite anecdote, puisqu'effectivement tu parles de la coupe de cheveux. Elle avait pas la même coupe de cheveux en début et en fin de convention. Parce que si on regarde sur les photos, les premières photos avec les fans, elle a des cheveux blonds longs. Sur notre photo, elle a des cheveux blonds courts en fait et lissés. Non, mais du coup, voilà, donc j'étais content de pouvoir les voir en vrai, on va dire comme ça, parce qu'on a vu qu'on, du coup, il y a, à part celui avec le panel avec Dave Filoni, qu'on a vu le casse-film, et on était tout en haut, donc on l'a pas vu de près, on les a, tous les trois, on les avait jamais vus en vrai, Non. d'aussi proches en tout cas, En vrai, même sur un panel. mais Si ouais, Felony, on l'avait vu avant. oui, Un du peu coup, avant, comme mais Filoni, du coup, je disais, on l'a vu de très loin, mais on l'avait jamais vu de près, on les avait jamais vu vraiment leur visage, vraiment, donc on a pu les voir. gros service de sécurité, hein. Ah ouais, ils avaient moins, je crois, il y avait Ouais. six agents de sécu. Ouais. Mais du coup, donc voilà, donc j'étais content. Et pour rebondir avec, du coup, les panels avec Dave Filoni, John Favreau, etc. Moi, c'est un truc, du coup, qui m'avait un peu énervé, enfin pas énervé, mais ça m'a un peu saoulé. C'était par exemple l'année dernière, enfin la dernière fois, pardon. Il y avait le premier panel, c'était le Lucasfilm Showcase, parce qu'ils montraient différents trucs de différents projets. Et là, bah, pour le coup, ils ont fait l'annonce du coup du film avec Sean Levy et Ryan Gosling, mais pour le coup, ça avait rien à voir avec Mandarin et Grogu. Ouais. Donc, genre, le titre était un peu mensonger pour le coup. Donc, voilà, c'est un seul défaut, mais C'est toujours comme ça avec le premier panel. ouais, on sait toujours que C'est toujours comme ça. le premier panel, c'est un gros panel, mais là, ça n'avait pas de sens d'être introduit comme ça.
Alors par exemple, Maul, on peut dire que c'est assez générique. Lucasfilm, 20 ans d'animation, c'est un produit d'animation, c'est générique, ça marche. Là, c'est vraiment Mandat derrière un gros goût, le film. Et ah d'ailleurs, Nono-film, qui n'a rien à voir. Bah d'accord, mais vous auraient pu appeler ça d'une autre manière. Enfin, après, je sais pas si, enfin, ils voulaient que ce soit la surprise, donc finalement, je sais pas ce Fallait me mettre qui. quelque part. Oui, il fallait mettre quelque part, c'est vrai. Bon, on a parlé déjà, ça fait ouais, 40 minutes qu'on parle. Bon, bah l'annonce c'est Los Angeles dans 2 ans. Alors moi j'ai entendu une info. Alors je me demande si les amis de Star Wars Direct. Ce serait Los Angeles parce qu'il y a le musée le George Lucas Ah, qui d'accord, devrait ouvrir dans ces dates-là. d'accord. Alors moi, honnêtement, j'ai pas la hype. Je vous dis tout de suite parce que bah on l'a dit. On s'était dit s'il y a une convention à faire, c'est le Japon parce que ça réunit tout l'univers Star Wars et la culture japonaise. Il vient de décéder à côté, je pense, à cette annonce. Bah, s'il veut y aller, il ira, il sera grand dans 2 ans, hein, il sera encore plus grand, là. Il aura un métier, j'espère. Non, même pas encore, il sort de l'école encore dans 2 ans. Donc, écoutez, voilà, moi j'ai pas la hype, surtout parce que un copain ça en direct me dit ouais, mais Los Angeles c'est hyper grand, comment on appelle ça? Le, Le centre de congrès est tout voilà, le centre de congrès de Los Angeles, il est hyper grand. Ouais, donc ils vont vendre encore plus de billets. Mais il y aura toujours autant de monde, il y aura toujours autant de lignes. Et pour les dédicaces, là, Rosario Dawson, enfin, faut même préciser que on a perdu 1 heure, grand. t'es en retard. Ah, Mais quand on a vu la file, je pensais qu'on allait perdre plus de 2 heures. Hein. Et moi, il y avait un micmac aussi, pas avec nous, hein, mais avec des gens pour Hayden Christensen qui ont attendu toute la journée et ils n'ont pas pu avoir leur photo. On leur a dit de venir 2 jours après. Enfin, voilà, c'est compliqué, c'est une grosse organisation. Quand ça marche bien, c'est cool. Mais nous, c'est pareil. Avec Stéphane, on voulait faire absolument un collector stage. Donc, collector stage, c'est des conférences de collectionneurs sur des sujets précis. Il y avait les jouets japonais en métal. On a failli, hein, oui, oui. mais on s'est trompé de salle. Oui, oui, et puis les jeux vintage Japanese aussi, on Ouais, n'a pas pu y aller. il y avait un truc sur les Lego, C'est Lego et vintage et tout ça, mais ça tombe au moment où on avait la photo, donc on peut pas être partout. Donc le problème, voilà, la convention sur 3 jours, on perd. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Et donc là, les Los Angeles, je me dis, ça va être encore plus fou. Et là, j'ai vécu tellement une convention exceptionnelle. J'ai peur de comparer et j'ai peur de me dire, ah putain, le Japon, c'était mieux que celle-là et tout ça. Donc, restons sur une bonne impression. Normalement, dans 2 ans, j'ai passé mon tour. Mais on verra. Mais j'ai pas la hype comme, voilà, comme de devoir aller au Japon. Bon, bah, c'était trop cool. Vos avis, les gars, sur Los Angeles? Ben, je partage un peu ton avis. Alors, on a fait Célébration Indianapolis, c'était un pour rien. Non, 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 vas-y. Franchement, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Alors, j'avais peut-être en choqué certains, mais c'est vrai qu'il y a eu Anaheim, Orlando, je crois, Chicago, Chicago. 2 fois, je crois. Non. Bon, il y aurait été, ça aurait été formidable. Hein. Je dis pas le contraire, etc. Mais j'y ai pas été. Voilà, je l'ai pas mal vécu, très honnêtement. Par contre, et c'est vrai que on s'est tous motivés. Je vous ai un petit peu poussé, enfin, et puis Titon aussi un petit peu poussé aussi. Merci collègue pour pouvoir venir au Japon, parce que il y a des conventions tous les 2 3 ans effectivement. Alors on continuera à faire celles qui sont en Europe, à Londres. J'espère en Allemagne une prochaine parce que c'était vraiment très très bien. Mais de toute façon, on refera quand même les conventions en Europe, à Londres, en Allemagne. J'espère que la prochaine fois, ça se fera en Allemagne. Mais en termes de convention internationale, c'est vrai qu'il y a eu une convention, une célébration, pardon, en 2008 au Japon. Je me suis dit, ben, dis donc, 2025, c'est 17 ans après. Si on attend encore 17 ans pour y aller, je sais pas dans quel état on sera, parce que là, 42, on c'est ça? était quand même, hein. 42? Ouais, voilà, c'est ça, en 2042. Donc, je me suis dit, voilà, s'il y en a une dernière grosse affaire, alors peut-être que ça sera pas la dernière, je sais pas, mais là au moins on a validé, on a checké. Là, Voilà, là, on sera en mobilité réduite. on avance, pas besoin de Jedi Master Pass. Ah, c'est pas cool ce qu'on vient de dire. Franchement, c'est dégueulasse. Ah, dans Non, c'est 17 ans, on vrai, sera c'est moins vrai, c'est frais que là. dégueulasse. Hein. Non, non, mais déjà, on n'était pas très frais quand même, il faut le dire. Donc toi, Stéphane, pour Los Angeles, c'est plutôt peur d'être déçu comme moi? Bah, peur d'être déçu, non, je pense pas que je vais forcément être déçu, etc. Mais moi, ce qui était important, c'est si on devait faire une dernière convention, je suis pas en train de dire, voilà, je suis pas un fataliste, hein, en disant c'est notre dernière avant de mourir, etc.
dernière en dehors de l'Europe, j'entends. Mais je voulais quand même marquer le coup. Et pour moi, bah, mon pays préféré, je crois qu'on a commencé à le comprendre, c'est le Japon. Donc Star Wars au Japon, c'était ultra symbolique, donc il fallait pas le louper. Et s'il devait y avoir une dernière convention, ce serait celle-là, voilà, c'est ça. Et, euh, et je pense pas que, alors je me trompe peut-être, hein, je suis pas devin, mais qu'à Los Angeles, je vais peut-être pas forcément aller trouver quelque chose de mieux. Peut-être qu'il va se passer un truc terrible, mais depuis le temps qu'on fait des conventions, on sait à quoi ça ressemble, on sait comment c'est rodé ou mal rodé. Et effectivement, à chaque nouvelle convention, bah, ils nous inventent un truc comme le fait des tirages au sort où les gens sont séparés, ça n'existait pas. Il y a eu le tirage au sort avant, il n'y avait pas de tirage au sort, etc. Donc l'année prochaine, enfin dans 2 ans, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre. Donc non, j'ai pas de. Si tout d'un coup on se dit 9 mois avant, on y va, bah on ira. Mais honnêtement, si on n'y va pas, je vais pas faire du lobbying comme le Japon. Très honnêtement, voilà. Si notre ami Olivier qui nous a lâchés au Japon veut nous inviter aux États-Unis, on viendra avec plaisir avec lui. Il y a pas de problème. Non, moi c'est aussi le fait qu'on avait dit on voulait aller au Japon parce que la culture japonaise, on avait des belles boutiques avec des choses. Toi, je pense que tu vas craquer sur un truc au retour parce qu'il a été sold out. La Euh, petite poupée là, la petite poupée de Vador. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a une société japonaise en fait qui réalise artisanalement une toute petite poupée. Alors moi je croyais que ça faisait 20 parce qu'on avait qu'une photo, il n'y avait rien d'autre. Donc on savait pas à quoi ça ressemblait réellement. Je pensais que ça faisait 20 centimètres et ça doit faire, je sais pas moi, 10-12 centimètres, pas plus, avec un prix assez conséquent. Et c'est tout en laine en fait. Enfin, c'est de la laine compacte. Hein. Ça fait comme un tissu si je puis dire. Et je croyais que ça, typiquement japonais, c'était fait à la main, artisanalement. C'est pas en édition limitée, la dame me l'a bien précisé. Donc sur un petit plateau avec sa petite plaquette marquée en japonais, en bois. Et ça, à la limite, j'aurais bien, voilà, ça aurait été symbolique du Japon, de Star Wars, voilà, et en display. Bah, moi, je trouve ça terrible personnellement. J'aime bien. Ouais, donc on a vu. Mais je l'ai pas eu parce que c'était sold out. Ouais, on a fait les priorités, puis quand Stéphane s'est réveillé en disant ah j'hésite, bah finalement il était soldat. Comme ça, bon. Après ils expédient aussi, mais bon. Il y en avait que 6 par jour, hein, il faut le dire Ouais, aussi. ouais, non, non, c'est très limité. Ouais, surprenant. Avant de reparler un peu de Los Angeles, parce qu'on a glissé, il y avait un stand par exemple qui faisait des étains avec des pièces très jolies qu'on a découvert hier, dernier jour. Et il y avait un ATST très joli, 400 € à peu près. Euh, et en détail, l'ATST est exceptionnel. Un peu déséquilibré. Par contre, il y a les petits Ewoks, je trouvais que ça faisait un défaut. Et quand on discute avec le gars, on lui dit, il est limité, il dit oui, 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 2000 exemplaires. Mais finalement, 400 balles pour ça, limité à 2000 exemplaires, je crois que les gens, ils n'ont pas vraiment la rationalité. Et en même temps, à la boutique, il y avait des trucs, alors que tu as acheté, toi, Stéphane, un petit panneau en bois, là, japonais. Mais c'est pareil, le Vador, il n'avait que 80, c'est ça, non? Le Vador? Le Ah Vador, non, c'était le petit, non, c'est l'éventail, il y en avait c'était pas 50. l'éventail. Pas le paravent, Ouais, pardon. c'était le paravent. Oui. Le paravent, il était limité à 80 pièces seulement. 50. 50 pièces. Il y avait 50 pièces pour l'ensemble de la convention, donc ils mettaient une petite allocation de 15-20 par jour. Bah forcément, ça partait tout de suite. Hein. Parce que le truc, il était à 13 000 yens, donc ça fait environ 80-90 euros. Donc ça faisait une belle pièce, pour pas très cher, on va dire, mais limité à 50 exemplaires. Je sais pas quoi ils pensaient, mais voilà. Le défaut aussi de la boutique, c'est qu'ils donnaient pas de petits paniers ou de sacs pour faire ses courses. Donc moi, j'étais chercher un bob pour mettre tout ce que j'ai acheté, et avant de passer à la caisse, j'ai redéposé le bob. Enfin, vous voyez, c'est... Une heure, plus d'une heure presque à faire la queue pour payer avec vos affaires dans les bras. À un moment, vous avez envie de tout balancer. Et là, on discutait, mais je crois que j'aurais été tout seul, j'aurais eu le temps de vérifier les prix et de me dire, Ouais. ah bah finalement, ça, je le prends pas. Bon. Bon, pour rester sur Los Angeles, moi, j'ai pas la hype. On verra en temps et en heure. Toi, Titouan, ton avis sur Los Angeles? Où tu vas aller travailler bientôt? Certainement pas pour l'instant. De toute façon, on savait que ça allait être aux États-Unis. Moi, mon avis par rapport au fait que ce sera à Los Angeles, c'est que du coup, c'est logique parce que c'est aux États-Unis. L'année prochaine, c'est les 50 ans de l'épisode 4. Donc, le premier produit de la licence. Donc, la licence aura 50 ans maintenant. Euh, le logo, je le trouve pas beau. Mais après, il est jaune. C'est Star Wars écrit en jaune, comme sur les, pour faire rappeler
bah, les nombreux produits qui avaient, enfin, le logo Star Wars finalement en jaune un peu effet doré. Mais oui, je pense pas que j'irai parce que j'aurai des choses plus importantes à faire à niveau de l'école. Mais, à voir après si je peux me permettre de pouvoir y aller à d'autres conventions dans l'avenir, quoi. Voilà, c'était notre petite vidéo de fin de convention à chaud, on va dire, puisque on est encore dans l'hype. Hein. Ouais, on est bien. Là, on va se reposer, on va descendre aussi. On va accumuler tout ça. On va aussi essayer de rembourser notre banquier parce que là, on a fait un peu fort, mais c'était la bonne cause, on va dire. Ouais, donc moi, super semaine. Merci à tous les deux. Super semaine et puis super convention. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà pour mon avis. Et toi, Titouan? Bah, moi, je suis content d'avoir fait ce voyage. J'avais envie de retourner au Japon depuis plusieurs années. Donc, j'étais content de d'y retourner, surtout dans ce contexte-là. On a pu faire plein de choses. On a, Pokémon aussi. oui, j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Je voulais faire des choses en particulier. J'ai pu les faire. Non, c'était un très très beau voyage et j'ai eu Il de la parle de chance. Pokémon. Pas que. Non, mais dis, t'as acheté 4 Oui, j'ai fois. acheté pas mal de cartes Pokémon. Bon, en vrai, ça va. J'ai acheté 60 boosters. Euh, Bah, finalement, ça m'est revenu pour 66 euros. Alors que il y a moins de cartes, mais c'est beaucoup moins cher dans tous les cas. Donc, voilà. Et donc, ouais, on a dépensé un beau petit SMIC, même plus. Mais, ouais, comme tu disais, faudra voir avec le banquier, quoi. Voilà. Ouais, on a des choses qu'on va revendre quand même parce qu'on a des doubles. Et puis moi, il y a des trucs que j'ai achetés finalement avec du recul. Je vous ferai la review, mais je pense que je les mettrai avant. S'il y a des gens qui sont intéressés pour récupérer les petits trucs de la boutique, je vous dis, la t-shirt trop petit, j'en ferai rien. J'ai acheté des trucs un peu dans l'hype, mais voilà, on va se recentrer. Mais ouais, super. Toi, Stéphane? Ben moi, pareil, c'était une des meilleures, voire la meilleure convention. Alors il y a peut-être aussi le côté japonais. Je suis un peu redondant, hein, je suis désolé, mais qui joue fortement. De l'avoir fait avec vous deux aussi, ça c'est quelque chose qui était très important aussi à mes yeux. Tout comme Titouan, je voulais retourner au Japon et là j'ai repris mes marques, etc. pour le prochain voyage parce que je vais pas m'arrêter là et je pense que je serai pas tout seul à vouloir repartir ici, enfin là-bas puisque là on est en Chine actuellement. Euh, et bon bah tout ce qu'on a vécu bah, pendant la célébration et en dehors de la célébration, quoi. Les 3 jours et demi, parce que tu dis à chaque fois 3 jours à Tokyo, mais il y a aussi quand même le lundi, on a pris tout le voyage, plus on a quand même fait pas mal de choses à Shibuya, qui a été le On n'a pas, début de la fatigue. on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Non, on n'a pas beaucoup dormi, ce qui nous a un peu pénalisé pour la convention d'ailleurs, parce qu'il y a des panels, on les a vus un peu à moitié, si je puis dire, parce que pourtant on luttait parce que c'était super intéressant et c'est ça qui est frustrant parce que on est là, on s'endort et on se dit et on lutte parce qu'on se dit mais en fait c'est top ce qui est en train de se passer. C'est horrible à ce niveau-là. Donc ben des étoiles plein la tête, voilà, tout simplement. Et puis ben à bientôt au pays du soleil levant. Bon, merci à tous. On va couper parce que je voudrais pas qu'on rate l'avion. Oui, c'est vrai. Hein, on a quand même un avion à prendre. Merci à tous, mes Star Warsiens, Star Warsiennes. Écoutez, on a fait des belles reviews tous les jours pour montrer pas mal de choses. Et puis maintenant, je vous montrerai ce qu'on a ramené tranquillement dans les prochaines vidéos. Bye bye. Salut.